Toute personne née de nouveau doit passer par le combat spirituel et particulièrement le combat l'opposant à sa propre chair. Tout cela parce que nos anciennes habitudes, celles qu'on a connues avant notre conversion, eh bien, elles sont imprégnées en nous. Notre corps est habitué de les pratiquer. On a pris plaisir à pratiquer ces choses-là en étant inconscient de la conséquence du péché. Mais une fois qu'on saisit la vérité par rapport au péché, on réalise l'importance de régler nos affaires avec Dieu et de faire la paix avec Dieu. Donc, ce combat est un passage obligé de la vie chrétienne que la Bible identifie comme étant contre notre ancienne nature. Ce combat-là c'est le résultat de la nouvelle naissance, de notre conversion. Au moment où l'Esprit Saint est venu habiter en moi, ce combat-là était obligatoire, il devait arriver parce que ce qui est ancien, eh bien, ça nous a marqué. Et ce qui est nouveau, eh bien, c'est encore meilleur, mais ça prend une période d'apprentissage, de formation, de croissance chrétienne. Donc, ce combat-là, il est obligatoire. On va y faire face. Nos désirs passés vont, à certains moments dans notre vie, essayer de nous tirer pour nous ramener là où on était pour participer à ce que toutes les autres personnes font. Le combat spirituel, c'est le résultat de notre conversion. Au moment où on place notre foi en Jésus-Christ, l'Esprit Saint vient habiter en nous et puis on désire, nos pensées sont changées et on désire plaire à Dieu. On désire vivre d'une manière digne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne pas connaître ce combat-là, ça démontre une chose. C'est que bien que tu as peut-être fait une démarche spirituelle en récitant une formule, une prière qu'on t'a citée à l'avance, bien il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne, faut que ça soit poussé par la foi qu'on a en Dieu, en Jésus-Christ. Parce que Dieu a pourvu à la solution du péché en Christ. Donc, c'est ça qui change. Cette ancienne nature prend le bord. Oui, on l'a toujours, on va l'avoir toujours jusqu'à notre mort, mais on va apprendre à lutter contre elle et puis à chercher la volonté de Dieu. On va désirer plaire à Dieu. On va vouloir vraiment marcher d'une manière digne de Jésus-Christ. Et cela, c'est pas par nos propres forces. Parce que l'Esprit Saint vient habiter dans celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et à partir de là, eh bien oui, il va y avoir un combat. Et il faut apprendre à dire non au péché. Mais c'est normal. Et ça vient avec le temps pour les victoires par rapport au péché. Et notre ancienne nature, au début de la vie chrétienne, cherche à nous ramener. Mais l'Esprit Saint étant là, toujours, il va nous rappeler les bienfaits de Dieu. Donc, mais avant de terminer cette présentation, je veux que tu retiennes trois choses bien importantes. Dans le premier cas, et ça s'applique pendant toute la vie chrétienne, Jésus, en plus d'être ton Seigneur et Sauveur, il est aussi ton avocat. Et il plaide devant Dieu, le juge. Mais ça tombe bien parce que Jésus, oui, il t'a sauvé, mais en plus, il est le fils bien-aimé du juge. Alors, tu vois, tout est en place pour que tu obtiennes un pardon. Dans la mesure que tu es sincère, Dieu sait faire la différence. Il y a des gens qui font des prières, mais c'est pas sincère, ça vient pas du cœur. Mais Jésus est ton avocat devant Dieu pour plaider pour toi. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Il y a aussi la présence de l'Esprit Saint qui va toujours te rappeler que ces choses-là, c'est le péché et que c'est pas bon pour toi. Ça va juste t'éloigner de Dieu et la communion avec Dieu elle est vraiment fondamentale. Mais parlant de communion aussi, l'importance de la prière. Dieu ne nous laisse pas tout seul dans notre coin. Il y a un système de communication meilleur qu'Internet, la ligne coupe jamais, meilleur que le téléphone, parce que Dieu est toujours présent. Il n'y a pas de problème de Wi-Fi. Dieu est là pour t'écouter. Et Dieu veut que tu puises aussi
dans la parole de Dieu. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire, nous enseigner, nous renforcer, afin qu'on puisse faire face à la vie de tous les jours. Donc, t'es pas seul aussi. L'Église est présente. Et ce qui est intéressant dans l'Église, joins-toi à une Église locale, c'est important si tu n'as pas d'Église, parce que l'Église, c'est des frères et des sœurs dans la foi qui ont vécu ce combat-là. Alors, les frères et les sœurs dans la foi peuvent t'aider par leur expérience, aussi par leur prière pour toi. Donc, et en même temps, avoir cette relation, ben ça va souder votre relation. Et je vous rappelle, je vous cite par le psaume 133 pour terminer. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc, demeurons ensemble dans la présence de Dieu aussi et que on se retrouve pour la suite.